mais par contre, le chiffre, c'est pas du tout leur tasse de thé. Toi, tu leur dirais quoi à ces gens-là? Je leur dirais que je comprends, j'ai été à un moment donné exactement comme eux. Donc, pas culpabiliser sur ça, premier point. Deuxième point, la raison pour laquelle peut-être ils minimisent la chose et qu'ils n'en font pas une priorité, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la valeur de la chose. Donc, travailler la conscience, élever votre niveau de conscience quant à la valeur de savoir vos chiffres et d'avoir vos KPI. Ensuite de ça, une fois que tu as conscience de ça, monte en compétence là-dessus, ne serait-ce que d'un point de vue macro, pas forcément d'un point de vue micro. Une fois que tu as monté en compétence là-dessus d'un point de vue macro, délègue à une personne qui, elle, aime faire ça, est animée par ça, elle va être missionnée par ça. Mais vu que tu as au moins la compétence macro, tu vas pouvoir vérifier son travail, comprendre son travail et puis lui donner les bonnes instructions pour pouvoir exécuter. Et puis ensuite, pilote correctement les choses et avec ces datas, en plus des autres, tu pourras prendre les bonnes décisions. Parce qu'aujourd'hui, prendre une bonne décision, ça passe surtout par avoir la liste des bonnes informations. Aussi, si tu n'as pas les sûr. informations, ta décision, et si ce n'est pas les bonnes, d'où l'importance de bonnes informations, pas juste informations, bonnes informations, là, tu peux prendre les décisions. Ok, tac, ça c'est... Tu vas trier les informations par ordre de priorité, par ordre d'importance, par poids. Et donc, ok, je peux prendre une décision là-dessus. Et que là, tu sais que tu peux avancer plus ou moins sereinement. Qu'est-ce qui fait que je vais cut cette business unit ou pas? Qu'est-ce qui fait que je vais recruter cette personne ou pas? Qu'est-ce que j'ai anticipé ça? Qu'est-ce qui fait que je vais investir là? Qu'est-ce qui fait que je vais acheter cet asset? Qu'est-ce qui fait que je vais faire de la croissance externe plutôt que de la croissance interne? Qu'est-ce qui fait que je vais cut ces sources d'acquisition? Qu'est-ce qui fait que je vais développer plus mon personal branding? Qu'est-ce qui fait que je vais revendre cette machine, revendre cet entrepôt, arrêter cet abonnement? Tu vois, toutes ces questions que la plupart des gens ne se posent pas parce qu'ils n'ont pas conscience des choses. Et du coup, par rapport à parce qu'on parle du volet chiffres, alors c'était pas tout à fait la question que j'avais pensé, mais ça vient dans le lot du flow de la vie, de ce qu'on se discute, donc je trouve ça intéressant d'en parler. Là, par rapport aux KPIs, toi, c'est lesquels KPIs que vraiment tu regardes à chaque fois que tu prends une décision pour ta croissance, pour la croissance de tes clients? Quels sont les KPIs les plus importants pour toi à regarder? C'est quasi impossible de répondre à cette question dans le sens où ça dépend vraiment du contexte. Ok. Donc si c'est par exemple, admettons, une entreprise de coaching, de consulting, parce que c'est la plupart des gens que tu accompagnes. Non. Ah oui, ok, intéressant. Beaucoup de gens pensent ça, justement. Ah ouais, je pensais vraiment que tu avais beaucoup de gens On en dans a le accompagné service. énormément entre 2018 et 2021, donc avec leconsultant.fr notamment. Il y en a, je crois même que c'était à ce moment-là qu'on avait travaillé ensemble. Qu'on avait fait une interview. Et du coup, voilà. Mais maintenant, tu vois, on a vraiment tout corps de métier. Je peux même pas te les citer tellement il y en a, et c'est ça qui est fascinant. Ça nous nourrit et c'est hyper riche, mais ça doit représenter 30-35% de nos clients aujourd'hui. Ok, la majorité de tes clients, c'est quoi? Dans le c'est service, très diversifié. C'est très diversifié. Okay, business physique, SaaS, e-commerce, vraiment du vrai e-commerce, on en a, mais pas genre dropshipping, tout ça, ça en fait pas. Certains dans l'affiliation, on a même des gens dans le MLM, on a des gens dans l'immobilier, bien sûr, on a des gens dans la tech, on a des gens de start-up, on a des gens... Voilà. Ok, donc tu as plusieurs types de clients. Justement, on pose souvent dans cette idée de cibler un client spécifique. Toi, justement, tu as un client qui est vaste. C'est quoi ton avis là-dessus, en fait, par rapport à... C'est notre plus gros pain point aujourd'hui d'un point de vue positionnement marketing, entrepreneurs.com. Tu vois, je ferais de l'accompagnement pour un seul type d'individu, ce serait beaucoup plus facile. Dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Au niveau marketing, stratégie, positionnement, c'est clair. Tout. Demain, on se dirait, ok, on n'accompagne que je te dis une bêtise, même prenons ton cas, demain tu te dirais ok, j'accompagne que les femmes qui veulent se lancer dans le business en ligne et qui veulent faire ça et leur premier 5 000 € par mois, très 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 niché. Tu as beaucoup plus de potentiel que de dire demain j'accompagne tous les entrepreneurs, ce qui est normal. Sauf que nous on a un positionnement qui est tel avec entrepreneurs.com, qui est une marque, qui est un positionnement, qui est, tu vois, un symbole limite, qu'on a cette responsabilité d'avoir le positionnement global, d'aider les entrepreneurs, donc on doit se nicher différemment, tu vois. Donc on se niche dans une optique où on est des entrepreneurs qui démarrent de zéro et qui font jusqu'à en moyenne 500 000 € par mois. Ça se décompose dans 4 catégories de clientèle. Tu as la clientèle de 0 à 5 voire 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. 5, 10 000 € par mois de chiffre d'affaires à 25, 30 000 € par mois de chiffre d'affaires, dépendant des domaines. 25 000 € de chiffre d'affaires à
80 000 euros de chiffre d'affaires et puis 80 000 euros de chiffre d'affaires à 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et donc, ces 4 catégories nous permettent de couvrir un large spectre d'individus qu'on accompagne. Et du coup, à chaque fois, effectivement, donc c'est pour ça qu'on a 4 types de produits, on a 4 catégories de coachs et de consultants également, parce qu'on vend surtout de l'humain. Donc, tu peux pas mettre... Un de nos coachs qui intervient sur les starters, ceux qui démarrent, ne peut pas intervenir sur nos consultings de haut niveau. C'est pas la même chose, pas les mêmes enjeux. Et du coup, à chaque fois, tu vois, tu as d'autres enjeux, notamment dans ta posture dans le recrutement, dans ta posture dans l'analyse de tes finances, on en parlait, dans l'analyse de plein de choses, ou dans des prises de décision. Parce qu'une prise de décision stratégique sur un business qui tourne déjà et qui fait 400 000 de chiffre d'affaires avec 150 000 de marge mensuelle versus une prise de décision dans un business qui fait 3 700 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Notre responsabilité, elle n'est pas du tout la même. C'est clair.